pour la petite histoire, je crois que c'est Stéphanie qui avait pris contact avec certains CPIE qui étaient en contact très régulièrement avec les acteurs du sport nautique. Et il se trouve qu'en parallèle, dans l'union des CPIE, que je vais présenter en 2 mots, on a une vingtaine de CPIE qui sont positionnés sur le littoral et on est en train de se constituer tant bien que mal et petit à petit en réseau thématique littoral aussi parce qu'on travaille sur les mêmes sujets, etc. Donc cette information, cette sollicitation pour le colloque a circulé dans ce réseau via notamment le CPIE de Belle-Île-en-Mer qui est aussi représenté ici par Céline Marie. Et puis jusqu'à moi finalement, puisque je suis donc administrateur de l'Union nationale des CPIE. Moi, mon travail, c'est au CPIE de Marais-Oléron. Et je suis aussi animateur pour le moment du groupe littoral au sein des CPIE. Donc voilà pourquoi c'est moi qui prends la parole à la fin de toute cette petite course. Donc les CPIE en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un réseau qui existe depuis les années 70, qui était très ancré sur l'éducation à l'environnement au départ, et qui a évolué aussi, et continue beaucoup ce travail d'éducation à l'environnement, mais aussi agit sur les territoires, plus dans l'accompagnement des politiques publiques, des territoires, et dans l'initiative territoriale. Donc c'est un réseau de 80 associations, dont une vingtaine sur le littoral, je l'ai dit, 900 salariés, une association qui est alliée depuis 2 ans maintenant avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc avec une ampleur un peu différente depuis 2 ans. Et puis un réseau qui est à la fois un label, c'est-à-dire que les associations qui sont dans le réseau CPIE sont labellisées, c'est tout un travail pour l'obtenir et pour le garder. Et puis un réseau qui génère aussi beaucoup d'échanges entre les CPIE, donc beaucoup de travail en commun. Voilà, pour aller sur notre sujet, du coup on a sollicité les membres du réseau littoral pour nous envoyer un petit peu leur expérience sur les acteurs du sport de nature, et sport nautique en particulier. Et si j'avais pas fait de sélection, j'aurais 150 diapos à vous présenter. Il y a une vingtaine de CPIE qui ont répondu. Donc là, ce que je vous propose, c'est un survol vraiment très synthétique. Donc on intervient sur le terrain beaucoup en termes de formation des moniteurs d'activité sportive. Donc tout sport confondu, y compris j'ai mis les sauveteurs, sauveteurs en mer, qui peuvent avoir un rôle aussi d'information. Et on intervient sur différents thèmes, pas uniquement sur la biodiversité. C'est sûr que c'est bien quand même si ces moniteurs connaissent à peu près la faune, la flore présente, les enjeux qui sont liés à cette présence-là, comment fonctionne une dune, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux usagers qui vont avoir aussi dans leur pratique. Les enjeux climatiques, faire un peu le point, ça mange pas de pain, on va dire, hein, c'est pas forcément leur spécialité. Et puis on entend tellement de choses que c'est bien d'avoir cette discussion sur le terrain avec eux pour voir où on en est, quels sont les risques sur les îles ou sur les côtes qui nous attendent, comment parler de la qualité des eaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc., etc. Et puis on discute beaucoup avec eux aussi sur les acteurs en présence, qu'est-ce que Natura 2000, qu'est-ce qu'un parc naturel marin, etc. Enfin c'est bien qu'on ait une mise à jour un petit peu sur ces règlements, et ça va jusqu'à leur expliquer pour certains qui en ont besoin aussi des rudiments de l'approche pédagogique aussi vis-à-vis des publics, puisque bon, il y en a qui viennent plutôt du milieu purement sportif et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en la matière. Et puis on travaille un peu en aller-retour aussi, hein. C'est pas forcément que nous qui intervenons sur le terrain, mais on a beaucoup d'échanges, et c'est aussi ces moniteurs, ces pratiquants qui nous expliquent quels sont leurs besoins, leurs envies pour aller plus loin. Donc on intervient donc beaucoup auprès des clubs et professionnels, donc des institutions. Donc ça peut être de la formation diplômante ou des participations à des formations diplômantes, hein, par exemple le module environnement pour des formations BPGEPS, ou alors de la formation continue, l'approfondissement de thèmes, beaucoup de sur-mesure, hein, j'y reviendrai certainement, mais c'est ce qu'on fait en fait, on fait du sur-mesure en fonction des demandes, et puis on croise avec ce que nous on a envie aussi d'apporter. Donc on a 2 objectifs quand on intervient vis-à-vis de ces publics clubs et professionnels, moniteurs. C'est déjà eux, évidemment, les aider à monter en compétence sur ces sujets, parce qu'il y a une volonté de leur part, hein, globalement on l'a bien vu tout au long de ce colloque, mais aussi en visant leur clientèle, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi enrichir leur offre d'activité avec des notions de connaissance du milieu, des notions d'environnement, des notions de discussion un peu plus globales sur les enjeux d'environnement. Et donc c'est un plus aussi pour eux
Normalement, quand on se quitte bons amis. Voilà. Quelques formations un peu plus spécifiques ont été créées, comme je cite celle-ci, formation guide territoire nautique, qui est un module de 4 jours qui existe en Sud-PACA, par exemple, donc a été construit, co-construit en tout cas avec les CPIE méditerranéens. Là, je vais aller plus vite, mais on intervient aussi beaucoup sur les ports de plaisance notamment, mais pas uniquement, avec différents programmes qui sont en cours pour améliorer tout ce qu'on peut en fait sur les ports. Ça peut être les installations, ça peut être la pédagogie qui est faite, ça peut être au niveau de l'accueil des plaisanciers. Il y a tout un panel d'actions qui est mené, notamment par l'intermédiaire de la campagne Éco-Geste, qui est maintenant bien installée, mais pas uniquement. Et donc on intervient sur les structures, sur leur fonctionnement, sur la façon dont ils font les événementiels aussi. On peut aider aussi sur des dossiers d'incidence, sur des choses comme ça, pour voilà, continuer la dynamique. Enfin, on intervient en cas de besoin. Et puis on intervient beaucoup aussi auprès des pratiquants directs. Donc ça, on a une grande culture de ça. Je pense qu'on pourra en reparler, notamment avec Stéphanie, sur l'expérience qu'on a avec les pêcheurs à pied, en tout cas sur certains CPIE. Il y en a une dizaine qui étaient impliqués sur ce live précédent avec l'AFB. Où là, pour vous faire un peu rêver, les pêcheurs à pied, il y a moins de 1% des pêcheurs à pied qui sont fédérés. Et ça représente à peu près 2 millions de pratiquants en France. Donc voilà un peu l'enjeu. Donc quand vous vous plaignez d'avoir à peu près 50% de pratiquants fédérés et que c'est dur, c'est pas si dur que ça. Mais on est arrivé à faire évoluer les pratiques de façon significative. Donc sur le sport, on peut aussi y arriver, mais il faut aller voir effectivement sur le terrain les gens, donc les plaisanciers. Donc là, bon, notre amie Céline ici présente en pleine action de pédagogie. Beaucoup d'actions en différents publics, hein, de toute façon c'est classique. Les familles, les scolaires. On accompagne beaucoup d'aires marines éducatives dans le réseau des CPIE sur la côte. Je n'ai pas fait le compte, mais on doit être à une quinzaine ou une vingtaine d'aires marines éducatives sur les à peu près 50 qui étaient en route. Et puis des publics plus spécifiques, évidemment handicapés, etc. Donc tous les CPIE sont différents, bien sûr. Certains sont plus axés sur des domaines et d'autres moins, mais il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, entre nous. Et puis on va aussi sur les plages. Donc là, c'est une photo prise fin août sur l'île d'Oléron, donc il y a un petit peu du monde. Mais hors saison, c'est très intéressant aussi d'arpenter les plages pour aller voir les usagers, que ce soit des sportifs ou des promeneurs, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle le maraudage. C'est pas un terme qui est joli, j'espère que d'ici 10 ans on va en inventer un plus joli, mais c'est l'idée d'aller au contact de gens qui n'ont rien prévu, qui ne sont pas inscrits à une activité de découverte, etc., mais ils vont quand même en avoir une. Voilà. Donc ça c'est un travail auquel on croit beaucoup, parce que ça permet d'aller voir aussi les personnes qui n'ont peut-être déjà pas encore vraiment bougé sur ces questions d'environnement, et il faut aller les voir pour les faire bouger aussi. Voilà, il n'y a pas de raison. On intervient aussi auprès d'associations d'environnement, figurez-vous. Je donne juste un exemple, parce qu'on a parlé du gravelot à collier interrompu, donc qu'on appelle le GCI dans le milieu ornitho, qui va peut-être changer de nom d'ailleurs. Il paraît que ça va s'appeler le pluvier à collier interrompu, donc préparez-vous à changer votre sigle. En tout cas, tout ça pour dire que même des associations d'environnement peuvent avoir besoin d'un petit coup de réflexion de temps en temps. Je donne l'exemple d'associations qui sont plutôt dans le domaine du cadre de vie et qui vont avoir la bonne idée, après l'hiver, après les tempêtes qu'on a sur l'île d'Oléron comme ici, avec les déchets qui arrivent sur les plages, et avant la saison, de ramasser les déchets. Et ça tombe pile dans la saison de nidification de ce gravelot qui niche sur les plages. Donc voilà, et des fois on a besoin d'intervenir aussi avec des associations, collègues, mais bon, ça se passe bien. On essaye toujours d'innover, voilà. Enfin, un clip vidéo, c'est pas hyper innovant, mais le côté apéro ponton qui est fait à Belle-Île, c'est intéressant. C'est tous les ans, c'est un point vraiment global sur tout ce qui se fait. Puis la communication engageante, il faut que j'en dise quand même 2 mots. C'est un travail qu'on a mené avec des universitaires d'Aix-Marseille, des psychologues, qui nous ont appris à essayer d'aller plus loin dans notre démarche de sensibilisation avec tout un protocole scientifique. Et effectivement, on a des résultats très intéressants avec ça, mais c'est plus lourd à mettre en place. Mais en tout cas, on maîtrise maintenant ces techniques. Beaucoup de création d'outils, donc des malles pédagogiques, des livrets, des choses qui sont adaptées aux problématiques.
J'ajoute le côté quand même suivi des activités, concertation, tout ce qui va être contribution à des chartes, des labels, voilà, tout ce qu'on peut faire aussi, apporter de la connaissance aussi sur les pratiques en elles-mêmes, de voir comment elles évoluent, et puis l'idée qu'on est en permanence sur les territoires. Beaucoup d'idées à imaginer, mais j'ai pas le temps de... Voilà, donc on en parlera au déjeuner. Hein, mais enfin, on est volontaire en tout cas dans le réseau pour se mobiliser sur ces questions-là. Hein, comment on peut accompagner finalement les filières sportives. Il y a beaucoup de perspectives. Juste en bilan, on sent qu'il y a vraiment un besoin là-dessus, d'apport, hein, de connaissances et de débat hein, sur ces questions de développement durable, parce que les moniteurs n'ont pas forcément un cursus dans ce domaine-là, donc c'est intéressant, même s'ils ont une sensibilité. On sent ce souhait de leur part de partager et de participer à l'effort d'éducation à l'environnement que maintenant tout le monde, je pense, reconnaît. Ils ont besoin d'être exemplaires au niveau environnement aussi vis-à-vis de leur public et vis-à-vis de leurs propres valeurs, on va dire. Voilà. Et puis on travaille avec les personnes qui sont présentes tout le temps. L'idée aussi sur les territoires littoraux maintenant, c'est d'aller chercher des résultats pour les gens qui ne sont pas forcément des habitants permanents, mais des usagers ponctuels en été par exemple du territoire, parce que les enjeux de climat, les enjeux de qualité des eaux, ça concerne tout le bassin versant, ça concerne une communauté qui est beaucoup plus large que simplement les habitants. Et donc, par toutes les activités possibles, on essaye de les toucher, de faire évoluer les pratiques plus largement que ça. C'est des gens qui sont quand même dans le rouge, c'est un peu les trucs plus difficiles, hein, vous l'avez compris. C'est quand même moins, c'est pas des gens qui sont forcément très disponibles. En saison, ils bossent à fond, et puis hors saison, ils se reposent à fond. Donc, ou ils surfent pour eux ou autre. Donc voilà, il y a peu de travail encore interprofession. C'est pas des gens qu'on arrive à réunir facilement. Hein. Souvent, ces moniteurs là, on a des difficultés avec ça. Donc on fait beaucoup du sur-mesure, de l'individuel. Et puis voilà. Mais en tout cas, nonobstant ces questions-là, on a vraiment cette envie de travailler et puis de faire progresser cette piste-là. Voilà, merci de votre attention.